C'est quelqu'un qui a effectivement à son actif plusieurs actes de délinquance, une petite dizaine, dont certains étaient marqués de violence. Sa radicalisation s'est en revanche plutôt faite au sein d'un groupe d'idéologie salafiste et affermi, semble-t-il, je dis cela avec prudence, lors de 2 voyages qu'il a fait, l'un en Afghanistan, l'autre au Pakistan. Ce garçon était suivi depuis plusieurs années par la direction centrale du renseignement intérieur et ses agents toulousains. Cela étant, jamais aucun élément de nature à penser qu'il préparait une action criminelle n'était apparu. Pauvre militaire qui a été tué à Toulouse le 11 mars avait mis en vente sa moto. Et après son assassinat, la police a épluché les communications qu'il avait reçues de la part de personnes qui étaient intéressées par l'acquisition de cette moto. Et le croisement de ce fichier et des renseignements dont disposait la DCRI a fait apparaître une adresse IP correspondant à la mère de la personne que nous sommes en train d'interpeller. Et à partir de là, l'enquête s'est nouée. Il a fallu le localiser. Hier après-midi, la décision de principe a été prise de tenter de l'interpeller cette nuit, décision qui a été confirmée vers minuit hier soir lors d'une réunion technique de préparation de l'opération. Les traits de personnalité qui leur sont apparus ce matin confirment tout à fait ceux que nous avions observés dans le comportement qu'il adoptait lors de ces crimes. C'est-à-dire quelqu'un de déterminé, quelqu'un de grand sang-froid, quelqu'un de très maître de lui. Il y a eu effectivement, madame, d'autres interpellations. Sa maman a été interpellée. La première, d'ailleurs, parce qu'elle a été amenée par la police sur les lieux. Notre espoir, c'était qu'elle accepte de parler avec son fils pour lui faire entendre raison et lui suggérer de se rendre. Elle n'a pas souhaité lui parler, estimant qu'elle n'avait pas la possibilité de le convaincre et qu'il resterait sourd à ses appels. Ses 2 sœurs ont également été mises en situation juridique de garde à vue, ainsi que 2 frères qui ont également été mis en garde à vue. Il a beaucoup parlé grâce à un matériel que nous lui avions donné avec le négociateur du RAID. Il a beaucoup expliqué son itinéraire. Pour l'instant, il ne parle plus, les conversations se sont interrompues. Je note qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait se rendre et qu'il indiquait même qu'il se rendrait cet après-midi.